Oh, bien dormi, chérie. Oh, Morphée soi-même. Au point que si Martine ne m'avait pas réveillée... Elle a fait ça, cette gourde. Pour m'apporter mon petit déjeuner au lit. Ah bon? Brioche et croissant chaud sur plateau d'argent et napperon de dentelle. Ça a sûrement un sens affectif. Non, qu'est-ce que t'es en train de faire au juste? Bah, pas grand-chose. Je me suis dit, tiens, c'est dimanche. Si je passais un petit coup sur la moquette. Pour comme ça, quoi, histoire de... D'honorer le Seigneur. Toute bonne intention l'honore, paraît-il. Où vas-tu? Je vais jusqu'au marché. Non, inutile, Martine y est déjà. Oui, elle s'est dit, tiens, c'est dimanche, si j'allais au marché. Plongeons dans l'inédit. Ah, il faut vivre avec son temps. D'après l'astrologue des Galeries Lafayette, nous sommes entrés dans l'ère du Verseau. Oui, dis donc, je te signale à tout hasard que cette semaine, j'ai fait 6 fois le ménage à fond. Oui, mais je n'ai aucune illusion, chérie. Une sacrée veine si j'arrive à collecter le gramme de poussière symbolique. Ah, symbolique. Ah bah, au moins ça, ou alors de quoi ai-je l'air? Ah, ça, ma foi. Oui, hein, et encore, je sens que tu me dis pas tout, là. Hein? Ce n'est pas un Hercule, mais il a du cœur, soin de soi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut, maman, il fait beau ce matin. Les jours de Laurent! canicule. Oui? Bah, viens un peu ici. D'où sors-tu ça? Bah, de la machine à laver. Quoi? Tu veux dire Il n'y a que... pas de quoi en faire un roc. Je suis entré par hasard dans la buanderie et j'ai vu 2-3 bricoles qui traînaient. Alors je me suis dit, tiens, c'est dimanche, si je donnais à bouffer aux enzymes. Apparemment, il crevait de faim. Oh merde! T'affole pas, mon trésor, on distingue encore très bien la forme d'une chemise. Hein. Excuse-moi, il faut que j'étende avant que ça sèche. Les jours de canicule, ils font comme ça. Intéressante, cette formule kibbutz. N'est-ce pas? Oui. Moi qui me faisais du souci. Du souci, pauvre chérie, rassure-toi, ça a fonctionné impeccable. Un vrai roulement à billes, tellement que dimanche prochain, pour nous rappeler que tu es parti, on va faire un nœud à notre mouchoir. Ah bah bravo, Jérôme. Rien de tel que la bonne humeur pour contrer l'infarctus. Ah, alors là, je peux faire des projets à long terme. Je suis très content. Ah oui? Ah oui? Encore un signe de bonne santé. Au fait, content de quoi? Mais de ce qui t'arrive, parbleu. Ah, tu veux dire? Ah, et je n'ai jamais été plus sincère, j'espère que tu me crois. Puisque tu me le dis, autant que j'en profite. Depuis quand? Pardon? Tu es content depuis quand? Ah, depuis 3 heures et quelques. Oui, je me suis réveillé brusquement et blanc comme une flèche, cette fulgurance. Je suis content de ce qui lui arrive. J'ai regardé ma montre, il était 3 heures et quelques. Et quelques? Pile. Insondable mystère des heures. Oui, hein, alors naturellement, j'ai cherché à comprendre. Ah oui? Ah ben, dame, passer comme ça de l'incrédulité dont je faisais preuve hier encore, à cette sorte d'adhésion spontanée. Je n'osais t'en faire la remarque. Ah, mais rassure-toi, j'ai compris. Hein. Vite fait, il a suffi d'une bonne analyse objective et hop, ma pauvre chérie. Comment as-tu fait pour me supporter si longtemps? Question troublante, hein? Tes qualités, peut-être? Pardon? Tu as, Dieu merci, les qualités. Oui, oh. Ah, si, je t'assure, tu en as. De la menue monnaie. Je crois pas ça. Moi, non, mais je dis tout de suite que tu abandonnes un trésor. Je regretterais certainement tes richesses intérieures. Non, ne rêve pas, chérie. Ce que tu quittes, c'est une barrique de bourde, d'inconscience, de goujaterie, de balourdise, de vulgarité, d'instinct primaire, brutaux, cynique, incongru, stupide. Ton euphorie te survole. Tu permets quand je pense au monument d'égoïsme que j'ai été. Disons un petit temps. Un Parthénon, oui, m'être étalé dans ton existence comme je l'ai fait, sans pudeur, sans scrupule, avec l'inconscience d'un mollusque encéphale. Oh, garde au moins forme humaine. Le roi des poulpes, voilà ce que je suis. Mais non. Oh, pas de gracieuseté, veux-tu? Pendant 15 ans, j'ai bouffé ton oxygène. Oui, bon, mais enfin quoi, j'ai survécu. Oh, à peine, chérie, à peine. Non, crois-moi, il était temps que tu partes. En tout cas, je te remercie de me faciliter les choses. Simple assistance à personne en danger. Mais, bien sûr, tu vas me manquer, tu sais. Ah oui? Bah, naturellement, tu étais une victime idéale, parfaitement adaptée à mon style de torture. Ta manière de souffrir me donnait bonne conscience. Pour un bourreau moyen, ça compte. Bon, enfin, allez, pas de nuages dans le ciel d'Acapulco. C'est fantastique, Acapulco, tu sais. 35 000 habitants, la perle de la côte mexicaine, entre Tecpan et Yalapa. Devant toi, l'océan Pacifique avec sa faune de poissons tropicaux. Tu te retournes et qu'est-ce que tu vois? La Sierra Madre del Sur, dis donc. Mine d'argent, de plomb, de cuivre, de manganèse, sans parler du climat. Une hygrométrie équilibrée au poil près. Le paradis des asthmatiques et des rhumatisants.
C'est bien simple, les Indiens l'ont baptisé le pied-à-terre du bon Dieu. Tu te rends compte, Vénard? Les Indiens! Dis donc, à propos, la semaine prochaine, tu auras à régler la 4e mensualité de ton encyclopédie. Ah. Oui. Du reste, je déposerai un petit mémoire sur ton bureau, avec la date des diverses échéances. Oui, il faudra que je me programme aussi à ce genre de détails. Ah, ça! Ton informatique est à revoir. Ouais, mais oh, ben, il faut ce qu'il faut, mais de toute façon, il y en a là-dedans, il y a de la ressource. Ça, je n'en ai jamais douté. Et chérie. puis après tout, la terre est petite, hein? Personne ne quitte personne. Tout au plus, on s'éloigne. Mes enfants, il y a de ces hasards. Où vas-tu? Comment où je vais? Je reviens de l'hyperchoc. Celui de Tokyo? Ah, tu peux rire. J'ai passé une bonne partie de la nuit à cauchemarder au sujet de tes bagages. Parce que les valises de ton patrimoine, pardon, de quoi faire sangloter les douaniers. Or, ce matin, au stand d'hasard, prix écrasé sur quoi? Je vous le donne en mille. Et ouais. Oh, ben, dis donc, légèrement lourde. Vous crois-tu que j'ai mis les choux-fleurs? Elles te conviennent? Mieux que ça, chérie. Elle m'émeut. Moi aussi, ma grande. À quoi ça tient tout de même les prises de conscience? C'est en pensant à tes valises que j'ai compris que tu partais vraiment. Ah bon, tu veux dire que... Tu vois là, tu vois, je suis pas le seul à lever l'embargo. Il y a des mandibules. Figure-toi que moi, des cette yeux nuit à énormes. toi. Il parle en faisant des bulles, c'est le roi des baveurs, soin de soin. Tiens, maman, la première de la saison. Ma du Barry! C'est une du Barry. Splendide. 3 ans que je l'attends! Eh ben la v'là. Même qu'elle a choisi son jour, pas vrai, maman? Mon trésor. T'es con, hein? Pardon? Non, je dis les petits piquants, les épines, attention, ça pique. Tu penses bien que je les ai enlevés? Oh, un geste qui me touche beaucoup, mon ange. Ouais, d'autant qu'il est rare, couper une du Barry, il faut le faire. Mon œil, comme du beurre, ça se coupe. Oui, mais comme ce n'est pas du beurre, en général, on les laisse sur le rosier. Mais Oh. Profites-en, chérie, dans 1 heure, elle est foutue. Oh. Et dans 30 ans, il n'y a plus de pétrole. Pense pas à l'avenir, papa, il est sombre. Oh, tiens, au fait, c'est dimanche. Si je faisais ma chambre. Encore une prise de conscience? Ah, tu crois que c'est pour ça? Ah, bah j'espère, parce que sinon, je lui fais bouffer le rosier. Tu ne nous en veux pas trop, Nat? Que veux-tu dire, chérie? Mais incrédule comme nous l'avons été durant ces 2 derniers jours. Oh, voyons. Ah, bah si, Pignouf, à ce point-là. N'exagérons rien, moi je comprends très bien. Ah bah voilà, toi tu comprends tout. Tu vois, Jérôme, c'est ça qui va nous manquer, son indulgence. Tant mieux, l'heure est enfin venue de nous mordre les doigts. Il a raison. Quand je pense à ce que j'ai pu... Oh Nat, cet Himalaya d'égoïsme. Oh, pas de goinfrerie, veux-tu, laisse ta sœur d'abord regarder vers l'avenir. Très juste. En avant toute, ma grande, Acapulco, le pied-à-terre du bon Dieu, comme disent les Indiens, 35 000 habitants, la perle de la côte mexicaine, entre Tecpan et Yalapa, derrière toi la Sierra Madre del Sur, et devant les flots bleus du Pacifique. Tu vois, ça correspond assez à ce que je te disais, hein. Oh, Nat, je voudrais que tu saches... Je sais, chérie, tu es très contente de ce qui m'arrive. Tu l'as remarqué? Ça crève les yeux. Ah, je sens que nous allons passer un de ces dimanches. À butiner ton bonheur. Le dimanche des papillons. Ah, mes chéris, quelle joie. Partir ainsi, le cœur léger, consciente de n'avoir jamais rendu ma famille plus heureuse qu'en la quittant. Tu devrais la mettre dans un vase. Ce sens aigu de l'à propos. Moi qui me demandais justement quelle bonne action je pourrais encore accomplir. Vite, un vase pour la du Barry. Ah, au fait, je vous rappelle qu'Acapulco n'est qu'une étape. Et maintenant, si on parlait un peu de la vulnérabilité du psychisme mâle. Quel rapport? Ah, quel rapport? Bonne question. Je me déguise en Julie, je me crache à la figure, je me traite de poulpe, je m'inocule l'histoire du Mexique, je joue les cocus contents, je m'aplatis, je m'avilis, je me dégrade, un morveux me coupe ma du Barry, et moi je me transforme en papillon. Quel rapport tout cela peut-il avoir avec le bruit de pièces détachées que fait ma tête en lardu? Tu veux sauver Nat, oui ou non? Mais il a sauvé de quoi, tu me dis? Nous en avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. À 3 heures et quelques. Exact, tu semblais d'accord. Oui, mais à 3 heures du matin, moi je goberais des mouches.
Soit recommençons l'amphi sur les dangers de l'imagination pathologique. Non, ne touche plus à ce qui me reste de globules rouges. Essaie de comprendre, Jérôme. Je fais ce que je peux. De deux choses l'une. Ou nous préparons avec elle son départ imaginaire, et demain tout rentrera dans l'ordre, ce que Piperloff appelle la projection réalisée, ou alors... Ou alors nous bloquons sa fixation et tu entendras parler d'Acapulco jusqu'à la fin de tes jours. C'est clair? Ah, c'est lumineux. En fonction de quoi je continue à me traîner dans la boue, autocritique et mea culpa. Mais enfin, réfléchis, comment aurions-nous l'air de croire à son départ si nous en écartons les motivations? Ouais, les motivations. Ouais, les motivations qu'elle croit fondées. Oui, c'est ça qui m'emmerde. Qu'elle les croit fondées. Pourquoi? Parce qu'elles le sont. Mais qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? T'as jamais vu un mammifère supérieur, non? Aide-moi à emporter le rôti. Bon, dis donc, j'espère qu'il va réduire à la cuisson. Au fait, tu me dois 540 francs. Pour? Bah, les valises. Ah bon, tu ne les offres pas? Ah ben, tu permets, moi aussi, je fais semblant. Oui, avec mon fric. Ne sois pas radin. De toute façon, il nous en fallait des neufs cet été pour Cabourg. Martine. Et si demain, Nat n'était plus là? Moins 8, moins 12, égale moins 8 plus 12, égale plus 4. Plus 4 nombres. Négatif? Pas de chance. Positif? Bravo. Or, entre le négatif et le positif, le plus petit nombre est le nombre... Positif? Pas tout à fait. Négatif? Tuille. Ainsi, moins 3 est plus petit que plus 4, car plus 4 moins 3 égale... 4 plus 3 égale... 12. 4 et 3. 7. Alors pourquoi dis-tu 12? Mais parce que 4 fois 3, 12. Exact, seulement là c'est 4 plus 3. Ah ben oui, vu sous cet angle. Tu n'as pas le choix, donc 4 plus 3... 6. 7. 7 étant un nombre... Négatif? Presque... Positif? Miracle. On continue? Ben... Oui, c'est un peu mon sentiment. Sans compter que j'ai des scrupules. Allons bon. Dame, faire bosser le prof le dimanche, c'est anti-syndical. Rassure-toi, étant donné le rendement, il serait étonnant que la chose s'ébruite. Qu'est-ce qui t'a pris de solliciter mes explications Pour comme ça, une idée? Tiens donc. C'est de me prendre pour un demeuré. Si, je vois bien. Pour vous, nul en maths égale patate. Quand je dis cela, Pas besoin de le dire, ça se piffe. tu marches au flair. Y a pas que les maths dans la vie. Proposition intéressante. Et même que si je veux, moi aussi je vous colle. Chiche. Tenez, le bonheur par exemple. Hein? Le bonheur, parlez-moi de ça. Alors, Thomas Boulier, on sèche? Au contraire, je nage. Pose des questions précises. Ah, précise, d'accord. Le bonheur de Martine, c'est important pour vous? Il n'y a rien de plus important que le bonheur de ceux qu'on aime. Plus que votre bonheur à vous? Pareil, le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Boulier le sent venir, un zéro, gros comme une citrouille sur la pointe de mon stylo. Pourquoi? Parce que vous dites des conneries. Hypothèse, Martine vous Mais plaque. qu'est-ce que... Son bonheur est de vous plaquer, ça fait toujours le vôtre? Coincé, hein? Cette hypothèse ne tiendrait debout que si Martine ne m'aimait pas. Question, Boulier, est-ce que ma mère nous aime? Mais bien sûr qu'elle vous aime. Aussi ne part-elle pas. Hypothèse, elle part. Elle nous aime et elle part. Hypothèse pour son bonheur, parce que, hypothèse, l'amour est une chose et le bonheur en est une autre. Qui a dit ça? C'est pas moi, monsieur. Mon avis t'intéresse? Bah, tant qu'à faire. Alors je t'en fais cadeau, ta mère ne partira pas. Vous croyez? J'en suis certain. Vous gagnez à être reconnu, Thomas. Il n'y a pas que les maths dans la vie. Ah non, mais il en faut. Mais comment vous le savez? Mais donc. Qu'elle ne partira pas. Oh, ça se voit. À quoi? Des tas de choses, tu penses, une femme comme elle. Admirable, hein? Vachement admirable, ma mère. Je ne te le fais pas dire, aussi rien que l'idée qu'elle pourrait... Il est con. Oui, parce qu'on est poli.
Tu vois ta mère bourlinguant toute seule dans la nature? Mais pourquoi vous dites toute seule? Eh ben, parce qu'un voyage avec ton père est toujours possible, mais dans ce cas... Il n'y a pas que mon père. Que veux-tu dire? Des contribuables, c'est pas ce qui manque. Tu te rends compte de ce que... Bah quoi, on est entre hommes, non? Tu ne penses tout de même pas... Je suis objectif, c'est tout. Bizarrement. Si ma mère bourlinguait dans la nature, pourquoi elle serait-elle seule? Mais parce que... La Boulier, vous la cherchez, la colle. Pourquoi elle y serait seule? Hein? Pourquoi? Mais de toute façon, la question ne se pose pas, puisque... Minute, moi je la pose. Mais enfin, Laurent, comment peux-tu imaginer que cette femme qui fut pendant 15 ans un modèle de comment dire, un exemple Ou enfin bref. Que c'est cette femme... Ta mère, Laurent, puisse tout à coup, comme ça, de but en blanc, du jour au lendemain, arriver à son âge... Vous dites? Je dis arriver à son... Elle est vieille, ma mère? Ah non, au contraire, elle est encore très jeune, mais... Mais quoi, moche peut-être? Non, ce n'est pas ce que... Les deux, peut-être, vieille et moche? Non, je n'ai jamais... Mais si, il y a un vieux bignou, dites-le. Eh ben voyons, ça explique. Sûr qu'elle ne part pas, mais qu'est-ce qu'elle irait faire toute seule dans la nature, cette casserole? Écoute, mon petit... Silence, Boulier, vous avez de la crotte dans les yeux. Oh, Laurent! Maman, tu sais pourquoi tu ne pars pas? Parce qu'à ton âge, c'est foutu. Voilà ce qu'il pense, ce cancre. Mais regardez-la, ma mère. Jeune comme ça, on n'en fait plus. Ses yeux, ses jambes. Un châssis à faire ramper des princes. Seule dans la nature, ça? Non mais dites, vous traînez la déprime ou quoi? Va-t'en, maman. Va-t'en vite. Des types comme lui, ça finirait par te creuser des rides. Je veux pas qu'un jour il ait raison, je veux pas. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Nadje, Qu'avais-je donc à vous dire? je voudrais... Ah oui, Martine nous organise une citronnade partie dans le jardin. Vous venez? Vous n'aimez pas la citronnade? Laissez-moi vous expliquer. Si vous préférez de la bière. Il a insisté pour, je veux dire, cette leçon d'algèbre. Nous avons aussi du sirop de cassis. Mais c'était qu'un prétexte, en vérité, il Vous voulait... devriez ôter votre veste. Il fait une chaleur dehors. Je ne pouvais tout de même pas lui laisser croire. Certainement pas, Thomas. Il est particulièrement malsain pour un garçon de 14 ans de croire que sa mère en a 20. Écoutez, Nat, la manière dont il a présenté les choses... Horriblement tendancieux. En fait, j'ai manqué d'arguments. Oh, mais pas du tout. Vous avez au contraire brillamment défendu mon potentiel de sagesse et de résignation. Votre potentiel de... Ce privilège conféré par l'âge. Ah, oui. Non Comment non? Non, j'ai simplement tenté d'expliquer à Laurent... Ah oui, j'entends bien qu'à mon âge... que 15 ans de dévouement à une famille... Eh oui, ça compte double. Avez-vous déjà essayé le jus d'ananas au gin? Oh, Nat. Allons bon, qu'ai-je encore dit qui vous n'a? Comprenez-moi, j'ai été pris au dépourvu. Bon, que voulez-vous dire? Mais devant l'énormité de ce que pensait votre fils... Par pitié, laissez-moi l'ignorer. Je ne me sens pas le courage d'en supporter le choc. Au fait... Est-ce qu'il croit que j'ai un amant? Mais c'est précisément ça, Nat. Ça... L'énormité. Ah, oh, c'est affreux. Il vous a déclaré nettement que j'avais... Tout au moins que vous pourriez. Ah, remarquez, ce conditionnel témoigne au moins d'une certaine délicatesse. Vous avez de ces indulgences. Non, je n'en suis pas moins bouleversée, d'autant plus que c'est ma faute. J'avoue m'être complu à... disons-le, à entretenir certaines illusions. Les illusions sont des labels de jeunesse. Eh ben oui, justement, à mon âge. Nat, je vous en prie. Je vous en prie, Thomas. Gardez votre belle franchise. Est-il imaginable que je puisse avoir un amant? Certes, non. Merci, mon ami. Ah, mais c'est pas une question de... Non, au contraire. Épanoui comme vous l'êtes. Oh, Thomas. Allez, n'ayons pas peur des mots, vous êtes tout à fait... Oui? désirable. Mon Dieu. À 100%, Nat, au point que... Théoriquement... Ah oui? Ah oui. Par chance, vous avez d'autres qualités. Ah, par chance. Des qualités, comment dirais-je... Oui, je vois, qui font contrepoids. Voilà. Oui. Par exemple. Eh bien, toutes ces qualités, n'est-ce pas, qui imposent le respect. C'est ça que je voulais faire comprendre à Laurent, que vous étiez avant tout une femme
Respectable. Prodigieux. Pardon? Cette faculté de trouver le mot qui personnalise. Oh. Ah, si, la première fois que je vous ai vu, je me suis dit, Martine a bien de la chance, en voilà une qui n'aura pas à s'en faire pour sa personnalité. Si elle ne la trouve pas, lui s'en chargera. Je reconnais que... Aussi, depuis ce jour-là, Oh mon Dieu, changeons de sujet. Je crois en effet, oui. N'est-ce pas? Que gagnerais-je d'avouer que je jalouse ma sœur? Pourquoi me l'avoir fait dire? Mais je... Trop tard, vous l'avez sur la conscience maintenant. Mais enfin, Nat... Dieu merci, je suis une femme respectable. Mais il était temps que vous me l'appreniez. Vous moquez de moi Bien sûr, Thomas. Que pourriez-vous espérer d'autre? Baissez les yeux. Voulez-vous? Mais que vous ai-je fait? Mais rien, c'est ça votre force. Vous ne faites rien, vous êtes là, c'est tout. Avec vos yeux. Franchement, je n'ose comprendre. La moindre des courtoisies. Oh, tout de même. Anti-reflet. À propos, pour quelle raison croyez-vous que je parte? Vous n'allez pas prétendre... Je ne prétends rien, je vous pose une question. Pourquoi partez-vous? Subtil ce retour à l'envoyeur. Écoutez, Nat, je... Oui. Pitié. Faites taire ce silence, Thomas. Je ne vous entends plus. Mais que voulez-vous que je vous dise? Rien, vous me demandez d'écouter, j'écoute. Il y a vraiment des circonstances... Oh, pour celle-ci, je ne vois qu'un seul mot. Dites-moi adieu. C'est un jeu, n'est-ce pas? Bien sûr, Thomas. Simple récréation d'une femme respectable. Oubliez ce jeu, mon ami. Mais c'est que... Je vous en prie. Si vous avez pour moi quelque respect. Ne partez pas! On nous attend pour la citronnade, Thomas. Je parle de demain, ne partez pas. Thomas? Mais comment voulez-vous, surtout? Maintenant, après ce que vous venez de me dire? Moi, mais qu'est-ce que je vous ai... Ah, pardonnez-moi, j'avais cru comprendre que vous me demandiez de rester. Oui, oui, je... Ah, si vous appelez cela ne rien dire. N'en parlons plus? Parlons-en, Nat! Précisez votre pensée. Connaissez-vous Baldwin Green? Pardon. Le peintre? Ah, ça, je crois que je vais vous décevoir. Ah non, pas du tout. Moi-même, c'est tout à fait par hasard que... à cause du calendrier des postes. Le mien, cette année, représente un Baldwin Green. C'est écrit sous le tableau. Vénus et l'amour par Baldwin Green. Hans. Baldwin Green. Les PTT ont toujours fait beaucoup pour l'art. En l'occurrence, il s'agit d'une Vénus très, comment dirais-je, particulièrement... un chef-d'œuvre. Ah. Oui. Elle vous ressemble. Oh, Thomas. En fait, de visage, pour le reste, elle est toute nue. Alors forcément, on ne peut comparer que par imagination. Pardon? Enfin, je veux dire, en l'imaginant avec une robe. Ah, bon. Attention, ne coincez pas, la fermeture est claire. La ferme... Celle de la robe que vous êtes en train de passer à Vénus. Nat, si Baldwin Green vous avait connu, c'est vous qui seriez aujourd'hui sur le calendrier des postes. Et brusquement, le dimanche 17 mai, au milieu de l'après-midi, le Vésuve entra en éruption. Ah non, n'en croyez rien, Nat. Dès la première minute où je vous ai vu... Oh, ça, ce n'est pas vrai. Allez, laissez-moi vous mentir, Nat. J'ai tellement honte d'avoir été aveugle. J'espère que ma respectabilité n'a rien à craindre de votre subite guérison. Au contraire, Nat, quoi de plus respectable que cette... que la Vénus de Baldwin Green. Charnellement respectable. Surtout de nos jours où la sexualité triomphante peut enfin emboucher les trompettes d'une victoire libératrice. Dieu merci, le respect ne connaît plus de frontières. La femme, à cet égard, est devenue respectable en sa totalité et toute
tentative de l'homme pour parfaire cette... en somme, oui, cette unification ne peut être considérée que comme, oui, l'expression de ses hommages les plus respectueux. Oh, vous me rassurez. Je ne suis pas certain de vouloir vous rassurer, ni que vos lunettes soient efficaces contre mes ultraviolets. Vous quoi? C'est une image. Attendez-vous dans les minutes qui suivent un déferlement d'images. Depuis quelques instants, les mots ne sont plus que de lamentables bidules. Ce qui m'arrive est tellement... C'est vous, Thomas. tellement cosmique. Mais où cela peut-il vous mener? Je l'ignore, Nat. Je suis un ovni sorti des ténèbres et qui traverse un ciel inconnu, tout à la fois soumis aux lois de l'apesanteur, de la gravitation et de l'incoercible attirance. Atterrissez, Thomas! C'est dégueulasse. Et alors nous avions prévu un effet comique. Très réussi. Intérieurement. Je demande la parole. Refusez. Je voudrais... Oh, sacré prof! Qu'est-ce que ça t'inspire? Ah bah moi je trouve ça assez marrant, moi. Marrant. Ah si, tout de même, leur exhibition vaut bien la nôtre. Je déclare solennellement que Nat n'est en rien responsable. Inutile, prof, nous avons très bien vu qu'il s'agissait d'un viol. Celui-là, je vous jure, le nez dans le vinaigre, il se marre. Citronada, citronada! Désinhibé, voilà ce que vous êtes. Infantile et névrotique. Je vous envoie l'ambulance. Ciao. Martine! Non, inutile, courez, prof, courez! Grand Dieu, ce que la vie est complexe. Martine, attends, je vais t'expliquer! Comment a-t-il dit ça, déjà? Quoi donc? Ah oui, une incoercible attirance. Ah oui. Mais qu'est-ce qui te prend? Une incoercible attirance. Oh, décidément, toi, dans le style bout en train. Sûrement une vocation rentrée, j'étais fait pour les noces et banquets. Qu'est-ce que tu emploies comme crème Pardon? pour le visage? Ah, pourquoi? Tu trouves que c'est pas... Non, au contraire, c'est fantastique. Tu as une peau de jeune fille. Ah, mais je vais te faire une confidence. C'est ma peau de jeune fille. Juste très peu. C'est venu comment, les chouilles du futur beau-frère sur tes mains? Oh, écoute. Si, dis, c'est intéressant sur le plan anthropologique. C'est parti de quoi? Du calendrier des postes. De quoi? Oui, oui. Écoute, c'est lumineux, mais allume tout de même ta lampe de secours, parce que... Baldwin Green, tu connais? Pardon? Oh, le peintre. Non, pas du tout. Alors là, mon pauvre chéri, c'est toute une éducation à faire, nous n'aurons jamais le temps. Changeons de sujet. Eh ben voilà, changeons de sujet. Nous, ça a été une brosse à dents. Ah, tu te souviens? J'ai mes archives. Maintenant, ce que tu fabriquais au cinéma avec une brosse à dents, ça... Je venais de l'acheter. Oui, et méfiante, tu en comptais les poils. Le film était rasant, ça. Rasant, Marienbad! À tondre un genou. Oh, un Tu chef-d'œuvre! vois, nous n'étions pas prédestinés. Ah, ça, si tu n'avais pas laissé tomber ta brosse. Rien ne t'obligeait. Bah si, ça faisait 10 minutes que tu te tortillais comme un asticot, fallait en finir, j'ai plongé. Seulement dans le noir, il y a de ces mystères, pas plus de brosse que de pâquerette. Le destin, sans doute, l'avait englouti. Alors, pour ne pas me relever bredouille, j'ai ramassé ta main. Ah, marre-toi. Il t'aura fallu 15 ans pour en rire. Oh, tu penses. On le redonnera sûrement un jour. Quoi donc? Marianne Bad, j'y retournerai pour voir la fin, ça me manque. Ça ne m'a jamais manqué. Merci. Je voudrais te dire quelque chose. Eh bien dit. Si seulement je savais quoi. Ah, je te fais confiance, d'ici lundi, tu trouveras. Non. En fait, je n'ai
Rien à te dire. Ben bravo, ça simplifie. Ça pourrait, si nous étions des êtres supérieurs, des carpes, par exemple. L'éloquent silence des carpes. Mais ça suffirait pas. Ah, ma foi, si tu y tiens, on peut s'en tenir là. Ah non, je sens que tu serais déçu. Au fond, nous vivons méchamment notre époque, toi et moi. Hein. Parfaitement dans le vent. C'est-à-dire? En plein problème du couple. Ah non. Non, non, là tu patauges. Il s'agit de moi. De moi toute seule, vois-tu? Qu'est-ce que ça veut dire, moi, toute seule? Ça veut dire moi, de la tête aux pieds, sans rien autour, ni personne, solutionnant à ma manière un problème dont j'ai l'exclusivité. Mon problème. Tiens. C'est comme ça. Et surtout, dors tranquille. En ce qui concerne le couple, tout ce que tu devais faire, tu l'as fait. Tu as accompli ton devoir avec une conscience de maître maçon. S'il existe un chef-d'œuvre en la matière, tu peux te flatter de l'avoir parfaitement réussi. Un couple sans faille, un et indivisible, comme la République. Mais alors, d'où vient l'erreur? De la base, chérie. Une erreur de calcul. Tu n'as pas su compter jusqu'à 2. Je comprends pourquoi tu inspires les profs de maths, entre autres. Comment s'appelle-t-il, entre autres? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie quand il ne téléphone pas? Il est capitaine au long cours, steward Où l'as-tu connu? Ça a commencé comment avec lui? Par une incoercible attirance? Comment est-il, bon Dieu? Petit, grand, gros, maigre, chevelu, chauve, jeune vieux? Enfin, lâche quelque chose, un détail qui lui donne consistance, que j'ai pas cette impression pénible d'être échangé contre un ectoplasme. Une chose du 43. Eh ben voilà. C'est une bonne pointure, ça. Comme moi, c'est du 42, je sais maintenant qu'il ne pourra pas me voler mes pompes. Que se passe-t-il, chérie? Oh, question purement formelle, je suppose. Tu as l'air tellement moins content que ce matin. Content, on peut pas rester figé dans le contentement comme une souche. On est content, mais on bouge, on évolue, on cause, on essaie de comprendre. De toute façon, content ou non, rassure-toi, je n'ai aucunement l'intention d'aller bombarder Acapulco. Tu trouveras le repère intact dans toute son insalubrité avec ses moustiques et ses requins. Ah oui, parce que là-bas, ça pullule, hein, dis donc. Quand on n'attrape pas la malaria, schlac, on se fait bouffer une cuisse. Tu l'aimes? Non, ne me réponds pas, va. Dis-moi au moins ce qu'il a de mieux que moi. Non, puis ça non plus d'ailleurs, ne me le dis pas. Nat! Oui. J'ai une surprise pour toi. Non, je ferme les yeux. Ouvre plutôt tes oreilles, va faire tes bagages, nous partons demain pour Acapulco! Quel dommage Qu'est-ce qui est dommage? que tu sois fort clos, chérie. Fort clos en quoi? En ce que tu es privé du bénéfice d'un droit que tu n'as pas exercé dans les délais prévus. Prévu par qui? Par moi, chérie. Mais chérie, dans le mariage, on a toute la vie pour exercer ses droits. Oui, mais toute la vie n'est pas dans le mariage. Qu'est-ce que tu veux dire? Que dans la vie, on accorde aux autres que le temps de sa patience. Ah, mais en voilà un arbitraire! Tu crois que je vais accepter ce dictat, moi, démocrate et syndiqué des 9 Louis? Allez, bagage et tout in, je t'enlève! Le kidnapping du siècle! Parce que tu crois que je plaisante, hein? Mais tu ne plaisantes pas, tu dis n'importe quoi, c'est encore plus drôle. Qu'est-ce que je peux dire, sinon n'importe quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire avec les mots? Et la solution, ce serait d'en inventer, mais je ne sais pas, j'ai des ambitions au-dessus de mes moyens. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Je suis désolée, chérie. Désolé. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point.
Ah, c'était si charmant, nous deux, là-bas. Où ça? À Acapulco. Mais si ma tête ne te suffit pas, je peux t'offrir un melon. Quoi, tu ne trouves Non, pas? n'insiste pas, je manquais d'oxygène. Jérôme, c'est toi-même qui viens de me mettre cette idée en tête. Quelle idée? Mais que nous pourrions partir ensemble. Alors tu acceptes? Hélas, non. Je le regrette, autant que toi. Rien ne compensera la joie que j'aurais eue si... Alors là, nous atteignons des sommets. Douterais-tu par hasard de ma sincérité? Quelque chose m'échappe. Mais Jérôme, ce n'est pas parce que je pars que tu ne comptes plus. Je n'abandonne pas d'un coup d'aile. 15 ans de ma vie, c'est un passé auquel je tiens, mais voyons. S'il en était autrement, ce serait épouvantable. J'aurais ni plus ni moins l'impression de te tromper. Ah bon, parce que comme ça, tu ne l'as pas. Oh, Jérôme. Non, te formalise pas, au contraire, dans ma candeur, j'avais tendance à me sentir un peu chose. Pour qui me prends-tu, chérie? Et toi, pour qui me prends-tu? Ta pointure 43, c'est un abstinent tibétain? Oh, Jérôme, tu mélanges tout. Le passé, le présent, l'avenir. Serrions les chapitres. Au chapitre de mon avenir, tu n'y es pas. C'est du reste ça mon regret, ma désolation. Mais tu n'y es pas. Comment pourrais-je te tromper? Comme quoi, rien ne vaut une bonne explication, hein? Ah, je me sens tout à coup d'un optimisme. Allez, Nat, c'est recommencer tout. Que veux-tu dire? Va chercher ta brosse à dents, je t'emmène au cinéma. Ah, et nous laisserons nos 15 ans de plus au vestiaire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes encore très jeunes. Encore, mais pas très. Juste de quoi risquer. Une dernière mise. Eh oui, c'est ça, risquons-la. C'est ce que je vais faire, Jérôme, mais pas sur la même couleur que toi. Oh, les mots, les mots, les mots, les mots. Oh, un empire pour un mot. Attends, peut-être celui-là. Nat, je t'aime. Moi aussi. Alors, ça ne change rien? Mais Jérôme, ça ce n'est pas nouveau. Mais qu'est-ce que tu veux que j'invente? T'ai-je demandé d'inventer quelque chose? Oui, bon alors, si je comprends bien, quoi que je dise, quoi que je fasse... Tu as tout dit, tout fait, ne cherche plus. Aide-moi seulement à partir. Avec ma bénédiction? Oui. Eh ben c'est ça, je vais inventer ça. Je le mérite. Parce que tu sais, Acapulco, ce n'est pas seulement un port du Mexique. C'est mon acte de courage. Je n'aurai pas 2 fois ce courage-là. C'est pour ça que je m'y cramponne. Aide-moi, Jérôme. Bon voyage, chérie. À marquer d'une pierre blanche. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la première fois que tu ne penses qu'à moi. Nat, Oui. faisons l'amour. Oh, mais Jérôme. À la santé de la pointure 43. Parce que tu as beau dire, dans une situation pareille, il faut tout de même qu'il y ait un cocu. Répète-moi
ça? Je n'ai agi que par politesse. Tu permets que je l'encadre? J'avais gaffé, je savais pas comment réparer. Menteur! Mais enfin, Martine, si je vais te mentir, je trouverais des choses qui fassent plus vrai. Des choses, comme celles que tu as trouvées pour ma sœur. Ben oui, en un sens. C'est aussi dégoûtant que dans l'autre. Il y a de pieux mensonges. Menteur! Et ne me dis surtout pas jusqu'où tu comptais aller par politesse. Mais Martine... si la citronnade n'avait pas chauffé. Tu ne t'imagines tout de même pas... Je ne m'imagine rien, menteur. Je t'écoute. Tu lui embrassais les mains. Bon. Et après? Après... Bah, c'est la question que je te pose. Elle m'aurait giflé. Quand? Je ne sais pas au juste, mais je m'attendais à recevoir une gifle d'un moment à l'autre. Stoïque par politesse. De toute façon, je méritais une gifle. À croire que non, puisque tu ne l'as pas reçue. Il lui fallait le temps du réflexe. Elle n'en avait peut-être plus. Oh, merci pour Nat, l'opinion que tu as d'elle. Mon opinion n'a aucune influence sur les pulsions libidomotrices de Nat. Question. Si elle ne t'avait pas giflé. J'aurais rompu le contact. À quel moment? À un moment quelconque. Avant ou après? Oh. Mais n'élude pas, réponds. Mais avant, bien sûr. Alors ça, comme politesse... Mais Martine... La maîtrise que tu as de toi-même est un danger permanent pour l'équilibre psychique des femmes. Enfin... Ce sont les polis de ton genre qui font les névrosés. Martine... N'approche pas. Je ne tiens pas à contracter une anorexie mentale. Mais dis-moi au moins... Ni moins ni plus. Va-t'en. Parfait, si tu juges. Je ne juge plus. La cause est entendue. À demain. Mais non, à ce soir. Et n'oublie pas que c'est un dîner de gala, tenu de soirée de rigueur. Si tu n'as pas d'autre cache-misère que ton tout venant, pas la peine de revenir. J'ai un smoking. Prouve-le, menteur. Seulement, j'ai pas de nœud papillon. Parfait. Tu resteras de dos. Ce sera toujours ça de gagner. Alors? Non! Non, comment non? C'est non! Je refuse! Ah ben, dis donc, j'ai mal entendu. Je sais pas. Comment tu sais pas? Mais je suis pas dans tes oreilles. Et le bout de mes bottes, il est dans mes oreilles? Allez, Laurent, un bon mouvement, c'est là que tu as mal. Non! Si, comme il y a 3 semaines pour couper à ta compo de maths. Il y a 3 semaines, c'était vrai. Ça dit, mon œil. Bah, demande docteur. Ah ben justement, t'as la garantie du docteur, tout le monde s'incline. Mais je veux pas! Mais qu'est-ce que ça te coûte? Tu te mets au lit, ta mère te bichonne, ta tante te bichonne, le prof ravale son algèbre, et moi je t'offre 100 balles. Hein? L'héritier dans du coton et tout ça pour un petit mal au ventre. J'ai pas mal au ventre. Et si je te faisais une grosse tête? Eh ben, j'aurais mal à la tête, mais pas au ventre. Écoute-moi, Laurent. Ta mère fait semblant de partir. Martine et moi, nous faisons semblant de la croire. Le prof fait semblant de lui léchouiller les mains. Tout le monde fait semblant de quelque chose, il n'y a que toi qui fasses semblant de rien. Et pourquoi veux-tu que je fasse semblant d'avoir mal au ventre? Pour que ta mère fasse semblant de rester. 150 balles? Non! 200? Non! Plus un paquet de cigarettes? Non! Oh, petit con, va. Sans compter que le Toubib a dit que si les douleurs revenaient, je serais bon pour le billard. Et alors, tu parles d'une histoire, il n'y a que les crétins qui ne se font pas opérer de l'appendicite. Je suis un crétin. Tu me l'as assez dit pour que je le sache. Écoute-moi, mon chéri. Si on t'opère de l'appendicite, je t'offre un vélo moteur. Je supporte pas le casque. Oh, alors tu préfères que ta mère s'en aille? Et toi, c'est tout ce que tu as trouvé pour qu'elle reste? T'as mieux à me proposer? Ah oui, j'ai mieux. Ah, d'ailleurs, ça va loin ce que tu dis là. Faut laisser maman choisir. Quoi? C'est ça qu'il faut faire, papa. La laisser choisir. Parce qu'on préfère nous ce qu'elle préfère, elle, pour une fois. Avec toi, on n'a jamais le choix. Tu décides de tout, comme si on n'existait pas. Bah, je décide, c'est mon rôle. Que tu dis, ça aussi, tu l'as décidé. Et puis, tu sais, reprocher à maman de partir, ta bonne mine. Depuis le temps que toi, tu nous as quittés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, t'es jamais là. Le jour, on ne te voit pas, et le soir, c'est toi qui ne nous vois pas. Quand on parle, il n'y a plus personne. Et quand tu parles, on croirait entendre un de tes spots à la télé. Oui, c'est vrai, j'ai souvent l'esprit absorbé par des tas de choses. Dommage qu'on ne soit pas des choses. Je gagne votre vie. Tu gagnes des sous. Ça vous fait vivre, non? Si. On n'a pas faim. Ah, dis donc, t'as grandi, toi. Je mange ta soupe. Oh, tu veux me dire ce qui m'empêche de faire sauter les dents? Ta bonne foi, papa. Ouais, t'as peut-être raison.
Tu me fais plaisir. Non, mais je dis peut-être, hein, ne te pousse pas du col. Si ça se trouve, quand j'aurai réfléchi, je te ferai ravaler tes conneries avec un entonnoir. Hein. Oh, je regrette. Qu'est-ce que tu regrettes, papa? Eh ben, vas-y, dis-le. Que tu sois un cancre en maths, là. Eh ben voilà, c'est ça, c'est tout ce que tu sais de moi. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Si un jour tu reviens, on en parlera. Tu crois qu'elle va partir? Franchement, je sais pas. Mais laisse-la choisir. Sois là, c'est tout. Si t'es là, mais alors là, vraiment là, ben même si elle part, sûr qu'elle revient. Oui, mais quand? Ah ben ça, je peux pas te dire. Mais elle revient, sûr. Même que je resterai avec toi le temps qu'il faudra. Tiens, je me marierai pas. Jusqu'à ce qu'elle revienne. Parole d'homme. Ça s'arrange? Je parle de la table? Ah oui, la table, ça s'arrange. Où en sommes-nous? Eh ben, tu vois, au chandelier. Mais non, je parle de... Ah, Qu'est-ce que tu en penses? dans son traité sur la mécanique du complexe, la Guéroff estime... La Guéroff! Mais tiens, la Guéroff! Tu as raison, Jérôme, ça porte bonheur. Elle part, hein? Je ne sais pas. Moi, je le sais. Alors pourquoi me le demandes-tu? Pour que tu me dises non. Non. Ils sont tous à brader dans un parapluie, tes psychologues. C'est Hein? même pas leur faute. Oh non, c'est la mienne, peut-être. Oui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, très bien, d'accord, qu'elle choisisse. Elle veut user de ses droits de libre citoyen. Très bien, parfait, qu'elle en use. Moi, je ne m'en mêle pas. Je vais même plus loin. Ce choix, c'est moi qui le lui offre. Seulement, je conseille de bien réfléchir. Parce que si elle choisit de partir, je verrouille les portes, je bouche la cheminée et je mure les fenêtres. N'oublie pas les trous de serrure. Quand je pense qu'on est là... Ah bon Dieu, ce petit roman de Holdegard. Alors que l'humanité entière est aux prises avec l'angoissant problème de sa survivance. Et le plus fort, c'est que l'humanité survivra. Tu verras ce que je te dis, ce problème-là, on arrivera à les résoudre. Tous les problèmes trouvent leur solution. Tous, sauf un seul, et il a fallu que je tombe dessus, dis donc. Et ça, la fiesta aux chandelles organisée par la famille pour souhaiter bon vent à madame. C'est pas beau, ça? T'as déjà vu plus noble, plus généreux, plus con? Calme-toi, Jérôme, tu vas te couper l'appétit. Bonsoir. J'ai craint d'être en retard à cause de... Trouver un nœud papillon un dimanche soir, c'est pas tellement... Enfin bon, j'ai fini par en dénicher un. Tu te l'es taillé dans le bas de ton pantalon? Ah oui, c'est un smoking un peu... toute une histoire, j'ai hérité, oui, d'un grand-oncle. Mais ne soyez pas si modeste, mon vieux. Vous êtes plus grand que lui, c'est tout. Ça me fait penser qu'il faut que j'aille rallonger la béchamel. Belle ambiance! Pardon? La table, ça fait gai. Écoutez, mon vieux, autant vous prévenir tout de suite, après le fromage, j'ai l'intention de me pendre. Pardon? Je ne dis pas ça pour vous être désagréable, simplement si vous trouvez ça gai,
Amusez-vous maintenant. Excusez-moi, je n'ai pas très bien saisi. Quelle intention avez-vous De me pendre après le fromage. Vous voulez dire Ça se passera dans le grenier et je compte sur vous. Sur moi? Oui, pour me faire la courte échelle. Mais enfin, Jérôme... Je sais, je pourrais me servir d'un tabouret, mais j'ai besoin de chaleur humaine. Écoutez, je... Allons, ce ne sera pas la première fois que vous aiderez un cancre à résoudre son problème. Alors ça, comme solution... Mais gardez le tonus, prof, il y a les aléas, la corde peut casser ou la poutre. Ben voyons... Il en faut si peu, un coup d'usure à l'une, 3 petits coups de scie à l'autre. Vous voulez dire... Figurez-vous que j'ai la faiblesse d'imaginer qu'en cette occasion, ma femme pourrait ajourner son départ. Ah, c'est pour ça. Ben, qu'est-ce que vous croyez, que j'allais me suspendre au plafond pour faire l'économie d'un lustre? Si je comprends bien, c'est une forme de... Chantage, dirait un imbécile. Franchement, je ne pense pas... Vous ne pensez pas? Alors cessez de me regarder comme si vous pensiez. Mon navire prend l'eau, j'écope avec les moyens du bord, et voyez-vous un inconvénient? Ce profond silence. Toujours, chérie, quand un ange passe. Oh. Apparemment, on ne sort pas seulement l'argenterie ce soir. Une incoercible attirance. Plagiaire. Mais on ne plagie pas les classiques, chérie. On les cite, n'est-ce pas, prof? Exact. Les citations sont d'excellents palliatifs au manque d'idées personnelles. Vous entendez, gros succès auprès de la dame. À votre place, j'essaierai de lui tailler le compliment qu'elle attend. Relevez le défi, Thomas. Eh bien, votre robe est très... comment dire... enfin, très... Cache tes mains et va sauter dessus. Mais il me semble vraiment que vous cherchez À moi le service. Moi, je n'aime pas cette robe. Son seul mérite est que tu sois dedans. Elle se sert de toi pour se mettre en valeur et elle y arrive. Mais en bouffant un peu ton naturel. Et pourtant, tu es très belle ce soir. Presque autant que les autres soirs, en dépit des circonstances. Presque aussi belle que le soir où tu m'attendais au bord de la route, sous la pluie, dans ton ciré rouge, un petit foulard ruisselant sur la tête, transi de froid et d'inquiétude à cause d'une panne de carburateur qui m'avait valu d'être en retard d'1 heure. Presque aussi belle aussi que le soir de notre 12e anniversaire de mariage. Tu m'attendais assise dans ce fauteuil, la table mise comme ce soir, avec dans mon assiette cette montre. Moi, j'avais oublié, je rentrais les mains vides. Alors tu m'as dit, c'est toi que j'attendais et rien d'autre. Presque aussi belle aussi que le soir où tu m'as accueilli sur le seuil de la porte du jardin, impatiente de m'annoncer que tu étais enceinte. Oui. Belle ce soir, presque autant que chaque soir que Dieu fait depuis 15 ans où tu m'attends chez nous et où je t'apporte en échange ma hâte de rentrer. Merci. Merci d'être presque aussi belle ce soir. Je dis presque, c'est-à-dire juste assez pour être mon souvenir de demain sans effacer mes souvenirs d'hier. Madame est servie. Il faut absolument satisfaire aux revendications des viticulteurs. Oh, ma chérie, un vrai beurre, ton rôti. Comment t'y prends-tu pour faire du beurre avec du bœuf? Et cette sauce! À côté, la culotte de velours du bon Dieu n'est qu'un blue jean. De la moutarde avec une sauce pareille, où t'as vu ça? Mais alors pourquoi l'as-tu mise sur la table roulante? Très juste, moutarde, moutardier. Oh, Dijon est une ville admirable. Excusez-moi. Non, non, au contraire, chérie, le rire est au menu. Tu te souviens du soir où... Et qu'est-ce qui me fait penser à ça? Ah, bah oui, le rôti, j'avais fait un rôti ce soir-là. Nous avons passé un de ces quarts À d'heure. propos de quoi, ma grande? Laisse parler ta sœur. Les Roblincourt. Ah, nos amis Roblincourt. C'est ça, tes amis Roblincourt, le soir où ils sont venus dîner, tu te souviens? Un quart d'heure. Inoubliable. Mais je vois pas ce que les Roblincourt ont... Puis-je avoir une miette de pain? Ah ouais.
Tout compte fait, les bons quarts d'heure ne nous ont pas manqué. Certains duraient 20 minutes, d'autres seulement 10, mais l'un dans l'autre... 10 et 20, 30 divisé par 2. Mais laissez parler ma femme! À tous nos bons quarts d'heure, y compris celui-ci. Ce dernier quart d'heure, en tout point remarquable et durant lequel tout se joue. Ah bon, est-ce que tu veux dire Laisse parler ta femme. La dame Roblincourt, tu te souviens? Germaine. Ah oui, pour les intimes. Tes rondes jambes devant ces 10 kilos de poitrine. Oh, mes ronds de jambes! A-t-on noué les genoux? N'exagérons rien, j'ai seulement Laissez voulu... parler votre femme. Et son chignon! La tour de Pise en brinque-balle. À chaque fois qu'elle tournait la tête, toc bâbord, toc tribord. Mais c'est le lendemain que j'ai eu mon vrai bon quart d'heure, quand tu m'as demandé de me coiffer comme elle. Je t'assure, chérie, ça te donnera du caractère. Oh, mais j'ai dit Pour ça. mon bien, chérie. Remarquez quand les intentions sont bonnes. Laissez parler ma mère. Je ne suis pas contre les bonnes intentions. Elles ont pavé 15 ans de ma vie et ça n'a pas été l'enfer, loin de là. Non, non, ça a été 15 fois 365 jours viables. Et enviable. Au point que beaucoup seraient en droit de me demander de quoi je me plains. Aussi, je ne me plains pas. Ah non? Non, non, je me penche sur mon cas. Un cas dénué d'intérêt, je vous l'accorde seulement. C'est le mien, n'est-ce pas? Comme dit l'autre, on respire avec le nez qu'on a. Je dois vous paraître d'un égoïsme. Mais pas du tout, ma Oh, grande. comment pas du tout, Jérôme? Mais non, en aucune manière, chérie. Enfin, Thomas! Voyons, on a de vous égoïste. Oh, bah, j'ai fait mes preuves, non? 2 jours entiers d'égoïsme sans faille. Et par devant témoin, j'exige l'homologation de cette performance, ou alors qu'on me dise ce qui m'en rend indigne. Un relent d'altruisme peut-être, on craint une rechute, on aurait tort. L'altruisme, c'est comme la rougeole. Une fois guéri, on est immunisé pour le restant de ses jours. Écoute, ma Mais grande. laisse parler ta sœur! Sœur chérie! Elle a 15 ans de choses à dire, en vrac. Oh, quel stock il va falloir brader. Prends ton temps, chérie. Et même un peu du tien, tu permets? Tout ce qui m'appartient est à toi. Oh. Voyons un peu. Ah ben oui, tes meubles sont les miens, ton salaire fait mon budget, ton fils est à moi, ta propre personne est devenue mon mari, tu as mis tes idées dans ma tête, tes opinions politiques colorent mon bulletin de vote, tes joies sont les miennes, tes soucis, tes silences, tes projets, tes amis, c'est parfaitement vrai. Tout ce qui t'appartient est à moi. Tout. Il est grand temps que je possède quelque chose qui ne t'appartienne pas. Oh, mais enfin, est-ce que... Laisse parler ta femme. Mais de quoi tu te mêles, Mais petit laisse con? parler Nat, Jérôme. Non, à propos, tu sais qu'il écrit des poèmes? Qui ça? Mon fils? Dis à ton père que tu écris des poèmes, Trésor. Eh ben, vas-y, dis-le. Papa, j'écris des poèmes. Tu vois? Ton fils est un cancre en maths, mais le mien écrit des poèmes. Continue, mon Trésor. Ça ne sert à rien, les maths. Ah, excusez-moi, mais... Oh. Laissez parler votre future belle-sœur. Les maths, ça ne sert à rien. Qu'à faire de faux calculs. Tous les calculs sont faux. Il n'y a de juste que le bonheur qu'on se donne, et ça ne se calcule pas. Ça s'attrape, ça se cueille, ça se respire. Sois un cancre, mon ange. Rêve, imagine, vois les choses à ta convenance. Ta vie t'appartient, et tu n'en as qu'une. Fais-en un poème. Maman. Laisse parler ta mère. Quant à ton fils, si tu veux en faire un polytechnicien, je ne t'en empêche pas. Souriez, Thomas. Les PTT savent ce qu'ils font, qui ont mis sur le calendrier la Vénus de Baldoon Green, plutôt qu'un problème de robinet. Du reste, ne vous y trompez pas, celle-là non plus n'aime pas les maths. Qu'est-ce que tu racontes? Remercie-moi, chérie. Je viens en une seule phrase de t'éviter 15 ans d'amphi magistral sur Pythagore, ses pompes et ses œuvres. Savez-vous ce qui me ferait plaisir avant le fromage? Non. Un peu de musique. Oui, parce qu'après le fromage... Que se passe-t-il, Thomas? Vous n'aimez pas la musique? Si. C'est le fromage qui l'impressionne.
Oh, merci, mon ange. Souper aux chandelles et musique douce. Oh, mes chéris, nous vivons une super production du temps d'Hollywood. Dans un instant, Cary Grant va m'inviter à danser. Tu danses? Ciel, le roi de la publicité. Pauvre Cary Grant. Toujours bon danseur, hein? Bon. Non, si. Tu n'as rien perdu depuis le réveillon de 1963. Moi aussi, j'ai des hanches. Mais chérie, Passe-moi ton assiette. À quoi penses-tu? À toi? Tu penses à ce que sera demain pour toi sans moi? Non, est-ce qu'elle pourrait être demain pour nous deux? Bah ça, c'est facile à imaginer. Tu as 15 ans de référence. Non, tout serait changé. Hein? Quoi, tout? À commencer par moi. Ah, voyons. Par toi, comme d'habitude. Les yeux ouverts, ça change un homme. Tiens donc. Tu m'as ouvert les yeux. C'est ça, oui. Je t'ai mis au monde. Je n'osais pas le dire. Timide. Que tu me crois? Rougis pour voir. Oh, non, je suis à l'âge où on blémit. Bon, je te trouve plutôt bonne mine. Nat, laisse-moi réparer mes erreurs. Qui sont humaines. Mais oui. Je n'ai jamais compris en quoi cette locution idiote pouvait servir d'excuse. Ah, je ne cherche pas d'excuses. Tu fais bien. Je te demande seulement de me donner une chance. Vous faites un chouette couple tous les deux. Vous devriez vous marier. Que disions-nous? Ah oui. Oui, j'usais de mon temps de parole. Vous savez, j'ignorais que c'était à ce point agréable, un temps de parole. On s'y sent confortable, libre, détendu. On se laisse aller au fil des mots. On nage lentement entre deux phrases. Achevée. C'est si beau, une phrase achevée. Un vrai luxe. Ne t'en prive pas, chérie. Mais je n'en ai pas l'intention, je compte même en abuser. Oh, vous connaissez l'histoire des deux poissons rouges qui tournent en rond dans un bocal depuis 15 ans? Un jour, l'un d'eux se tourne vers l'autre et lui demande « Qu'est-ce qu'on fait mercredi ?» Oui. Comme il est dit dans le livre de Jérémie, en raison des circonstances, les réjouissances n'auront pas lieu. Et si nous décidions le contraire? Hein? Allez, on innove. En raison des réjouissances, les circonstances n'auront pas lieu. Mais qu'est-ce que tu dis? Une chance. C'est bien ce que tu m'as demandé. Oh, Nat. Nat! Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi ta seule. Croyez-vous qu'une capitulation puisse être une victoire? Mais bien entendu, chérie, les plus belles victoires! c'est même ce qui fait la C'est grandeur. pas vrai. Merci, mon ange. Considérez, mes chéris, que je ne capitule pas. À la chance que je te donne, Jérôme. Tu me donnes? Vous avez entendu, elle me donne? Ça veut dire que... Bah oui, forcément, pour me donner il faut que... Tu restes? Elle reste! À toi, allons, bon sang, quand tu t'y mets! Maman, je vais te donner un de ces poèmes. Là, vous êtes le triomphe de la raison. Ah, écoutez-moi tous! Nat, je tiens à te déclarer solennellement devant eux que désormais... Parce que tu comprends, plus rien n'existe, hein, mais parce que nous, ça ne compte plus. Nous, il n'y a plus que toi. Et si nous nous mettions au fromage? Voilà, allez, au fromage! Ah, tout le monde au fromage! Ah, je connais un de
gamin qui va faire une gueule à l'aéroport. Parce qu'il existe au moins, chérie, hein. Tu peux nous le dire maintenant, il existe. Oh, du Chavignol. Ah, de toute façon qu'il existe ou non, pan, il est mort. Acapulco est toujours sur la carte. Ah oui, mais avec un bon grattoir. Oh, bon sang, ça soulage. Et pourtant, tu vois, quelque chose me disait... Moi, j'ai toujours gardé confiance. C'est évident qu'en dehors des apparences... Notez bien que je ne reste La confiance n'est qu'une question de logique. que pour donner une chance à Jérôme. Oh, croyez que je la tiens avec les cheveux, chérie. N'empêche que Wellington... Ah non, pas de cadavre sur la table. Ah, hein. ben la preuve est faite que ça... Oui, la preuve est faite, alors n'en parlons plus. Je voudrais tout de même vous dire... C'est tout de même rassurant que de constater que la géométrie d'un ordre établi n'est pas aussi variable que certains le prétendent. Je voudrais tout de même vous dire... Ah, vous avez tout à fait raison, prof, oui. Je voudrais tout de même vous dire... C'est pour ça qu'il faut apprendre aux enfants à garder la tête froide. Pourquoi aux enfants? Parce qu'ils deviennent des adultes, figure-vous. Je voudrais tout de même vous C'est dire... exact que le principe de la tête froide... Maman voudrait tout de même vous dire. Oh, bah ça te reprend, toi. Mais c'est maman. Mais maman, quoi? Elle reste. Alors maintenant que tu le sais, calme-toi. Ah, à propos de tête froide, il va falloir que je mette la mienne demain au réfrigérateur parce que j'ai un de ces contrats à discuter. Ne m'en parle pas, demain j'hérite d'une inspection. Et moi, j'ai 6 heures de cours, dont 2 en 4e, une classe de polichinelle. Reprendrez-vous du Un fromage? contrat intéressant, remarque, c'est la promotion d'un rasoir japonais. L'inspectrice est une espèce de demeuré à moitié sourd. Reprendrez-vous du fromage? Un chameau n'est pas un fauve, tandis que mes japonais... Mettez les 2 heures d'homme à 4e, vous verrez ce qu'il en restera. Reprendrez-vous du fromage? Oh, remarque, ils vont filer droit à mes jaffes, parce que comme j'ai des idées qui n'en ont Ça pas... se passe avec mon inspectrice, comme elle a un tout petit poids dans la tête. Les idées, ça fait toujours peur à ceux qui n'en ont pas. Oh, mais commencez par leur coller un slogan, à leur couper le souffle. Moi, c'est très simple, j'entre dans la classe, je les ignore. Ce que je fais avec l'inspectrice. De toute façon, elle n'entend pas ce que je dis. Ouais, malheureusement, c'est pas le cas de mes jaffes, non seulement ils entendent, mais ils comprennent très bien le C'est français. le contraire de mes zouaves qui comprennent rien à rien. Au fond, tout ça est du ressort de la psychologie. Quand l'inspectrice entre dans la classe. Ah oui, tu as- mais ça, mais non, mais écoute-moi, Martine, la psychologie... Si c'est bien, en plus, je mais- devais faire de la Ah, mais psychologie. évidemment que tu dois en faire, la psychologie. Tout de même, hein. Quelle femme admirable. Ah. Faudrait peut-être que j'aille l'aider. Non, 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 non. Elle se réintègre. J'oubliais Quoi? le champagne. Ah! Ça rappelle une vieille chanson française, ça. Quand on fait la fête, y a pas d'imbéciles. Tous les imbéciles deviennent des rois. Et le roi se bougie. On n'en trouve plus de mille, car c'est comme ils sont. Et ils n'ont jamais froid. Mais qu'est-ce que t'en fais une tête, Laurent? Qu'est-ce qui t'arrive? Maman a dit que vous mangiez le dessert sans elle. Ah, mais pourquoi? Où est-elle, ta mère? Dans sa chambre. Dans sa chambre? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Dans sa chambre? Elle boucle ses valises. La pièce que nous venons de jouer pour vous ce soir est de Yves Jamiac. Le décor est de Patché. Les costumes de Michel Goma. La mise en scène de Yves Gass. Avec Marie Fagès. Henri Courceau.
Gomez. Philippe Nico. Et notre... Micheline Boudet. Non, je sais, mais Micheline Boudet.